Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'attaquent à des stations-service qui appartiennent à des Sénégalais. Nous sommes des franchisés. Nous sommes liés avec ces compagnies pétrolières-là par des contrats. C'est nous qui mettons nos sous dedans. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Sénégalais continuent à attaquer ces stations-service-là. D'autant plus qu'en 2021, on a eu à en discuter et à communiquer énergiquement sur le fait que c'est des Sénégalais qui ont mis des sous dans ces stations. Une fois encore, nous le répétons, on est lié par des contrats avec ces majors-là. Vous savez, en 2021, une telle chose nous était arrivée et qu'on avait évalué cela à 1,102 milliard. Mais malheureusement, comme on l'a dit tantôt, rien n'a été fait jusqu'à présent. L'État n'a pas réagi par rapport à cette situation. Et nous avions jugé nécessaire d'adresser des correspondances au ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère du Commerce et le ministère du Pétrole. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'État garant des biens et des personnes, nous avions pensé que l'État devrait réagir par rapport à cette situation-là, ne serait-ce que pour soutenir les Sénégalais qui ont eu à investir dans ce secteur. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Si les gens récidivent en 2023 continuent à rentrer dans ces sites-là et cassent, là, on est en droit de s'arrêter quand même. D'autant plus que nous sommes des commerçants. Une fois encore, les gens, il faut qu'on leur rappelle que nous sommes des commerçants. Nous achetons et nous revendons. Si notre existence est menacée, on est en droit de se dire, mais les gars, on arrête. Et c'est ce qui nous est arrivé en 2023. Pire, si les gens rentrent sur ces sites-là et mettent le feu, là, je parlerai de devoir. Parce que, quand même, le leitmotiv, c'est la sécurité d'abord. Sécurité d'abord. Il va falloir qu'on conscientise la population sur le fait que nous travaillons avec des produits extrêmement dangereux et inflammables. Les stations paraissent banales, les gens rentrent, sortent comme ils veulent, mais attention, les gens qui travaillent sont des gens formés. Je dis bien formés pour faire face à ces genres de dangers. Et si jamais il y a le feu dans ces stations-là et que ça pète, ce sera la catastrophe. Et je pense que nous n'attendrons pas que ça pète. On va tirer la sonnette d'alarme et très fort. D'autant plus que, comme je l'ai dit, nous sommes pignons sur rue. Nous sommes dans des lieux où c'est fréquenté. Nous sommes sur des rues vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Il va falloir que les gens comprennent que sur ces sites-là, il y a des produits inflammables et qui peuvent créer la catastrophe. Je vous en prie, arrêtez de mettre le feu dans ces stations-là. Ça ne sert absolument à rien. Il y a des risques d'explosion, ça vous le savez. Nous travaillons avec des produits inflammables. Et si jamais ça pète, je dirais 1 kilomètre à la ronde, ça va prendre. Vous voyez ce que ça peut faire comme dégâts. 1 kilomètre à la ronde, vous voyez ce que ça peut faire comme dégâts. Et personne n'aimerait qu'un jour qu'on vous dise votre père, votre mère, votre frère ou votre soeur est mort par explosion dans une station. Je suis désolé de le dire, je ne veux pas faire peur aux gens. Mais je veux juste que les gens comprennent. Une fois encore, il va falloir que les gens arrêtent de mettre le feu dans cette station-là. Ce n'est pas possible, c'est invivable. Je dis et je le répète, les gérants ont le devoir. Si de telles choses se répètent, les gérants ont le devoir d'arrêter de servir la population. Ne serait-ce que pour les protéger. Parce que quand même, certes, il y a l'aspect pécuniaire dedans, mais la sécurité prime surtout. Prime surtout. La sécurité d'abord. Une fois encore, je le répète, sécurité. Des correspondances ont été adressées aux deux ministères de tutelle, en l'occurrence le ministère du Commerce et le ministère du Pétrole. Effectivement, la ministre du Pétrole a bien voulu nous recevoir avec son staff et on a eu à discuter de la sécurité. Parce que quand même, ça prime. Et sincèrement, on a eu à discuter et mettre en place des choses qui vont être dévoilées dans les jours qui viennent. D'autant plus que des campagnes de sensibilisation et tout vont être mises en place. Mais quand même, une fois encore, c'est la sécurité qui prime. Et je pense que sur ce plan-là, l'État nous a bien entendus. Honnêtement, pour dire, il nous a bien entendus. En 2021, on était à 45 stations qui ont été attaquées. 45. Mais en 2023, presque plus de 50 stations ont été attaquées. Nous en sommes à l'état de l'évaluation jusqu'à présent. D'autant plus que vous voyez, beaucoup de stations marchent au ralenti. Le matériel servicing a été détruit, des emplois ont été détruits. Vous avez la marchandise qui se trouvait dans ces stations-là a été prise. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre.
Pourquoi les Sénégalais continuent à attaquer des stations qui appartiennent à des Sénégalais? Nous sommes pourvoyeurs d'emplois. Nous avons eu à investir sur ces sites-là, soit sur fonds propres, soit avec des partenaires, soit c'est des trucs des banques. On a eu à prendre des crédits. Il va falloir que le Sénégalais lambda comprenne une fois encore que ce qu'il y a dans ces stations-là nous appartient. Et que nous sommes pourvoyeurs d'emplois. Arrêtez de casser nos sites, ça ne sert absolument à rien. Je dirais qu'à l'État de vraiment de renforcer le dispositif de sécurité. Parce qu'une fois encore, comme je le dis, l'aspect des stations paraît banal, mais nous travaillons avec des produits extrêmement dangereux et inflammables. C'est ce qui les attaque ne savent pas, en réalité, que Total Sénégal, dans Total Sénégal, il y a beaucoup d'intérêts de nationaux. Total Sénégal, il y a des patriotes qui ont pris des actions à Total Sénégal. Mais les stations qu'ils attaquent sont les stations appartiennent pratiquement à 100% aux gérants directs, aux gérants plutôt libres. Ils mettent plusieurs millions pour louer l'espace à Total Sénégal. Ils mettent leur argent, quelquefois des centaines de millions, au niveau des boutiques et au niveau du stock carburant et d'autres ventes diverses de pétrole. C'est eux qui mettent leur argent. Quand ils viennent piller les boutiques, quand ils viennent saccager la station, en grande partie, ce sont les Sénégalais qui perdent parce que c'est eux qui investissent. J'ai l'impression que ceux qui attaquent les stations-service ne sont pas conscients de cet état de fait, que ce sont des Sénégalais comme eux qui sont en train de gaspiller leurs investissements. Donc, en plus de ça, il y a aussi que des stations-service, la plupart emploient près d'une vingtaine de travailleurs et à chaque fois que les stations sont saccagées, le travail est arrêté. Donc, ils envoient au chômage des pères et des mères de famille pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs mois. Ceci est devenu un fléau. Et je pense que nous devons y réfléchir pour que les manifestations se font de façon démocratique. C'est un droit, mais le droit de manifester ne prive pas sur le droit de travailler. Or, les saccages qu'ils font nous privent notre droit de travailler, aussi bien au niveau des magasins qu'au niveau des stations-service. Tout récemment, vous aurez constaté que les gérants ont marqué un arrêt de travail pendant 3 jours, finalement, qui s'est réduit en un seul jour. C'est parce que tout simplement, lors des casses de mars 2022, si je ne me trompe, et les casses de 2023, il y a des pertes énormes cumulées. Et que les gérants qui travaillent avec leurs propres fonds avaient atteint une limite de leurs moyens. Et l'État avait les rencontres qu'il y a eu avec le ministère. Il y avait quand même de l'espoir que l'État allait faire un geste pour booster le secteur, particulièrement les stations-service qui ont été saccagées, qu'on puisse accompagner les gérants pour qu'ils puissent reprendre correctement le travail et relancer l'activité et les emplois qu'il y a dans ce secteur. J'ai appris tout récemment que l'État a pris les décisions d'accompagner les transporteurs de Tata. Nous souhaiterons également qu'ils fassent la même chose pour les stations-service afin que tout reprenne de fort belle manière. Les stations-service, l'implantation des stations-service sont réglementées. Ceci dépend de la densité de la clientèle, à peu près de la clientèle et de la demande dans chaque localité. Aujourd'hui, à Dakar, nous avons constaté en tout cas que la densité est énorme. D'après certaines études d'ailleurs, elle est plus importante que celle de New York par exemple. Donc cela veut dire qu'il y a quand même quelque part une réglementation, réajuster la réglementation parce que les stations-service à Dakar sont d'une densité assez élevée, ce qui est
contraire au niveau de l'extérieur, au niveau des régions, où on constate justement le contraire. Il est important quand même que les stations-service puissent être implantées partout dans le territoire, parce que, en général, il y a une clientèle d'une société X. S'il quitte Dakar, il a de la peine à se faire ravitailler. Donc, cela veut dire que nous devons regarder beaucoup plus la répartition équitable au niveau du territoire national que de laisser concentrer le maximum de stations-service ici à Dakar et qu'ailleurs, dans certaines régions, on a de la peine à retrouver son propre client.